Salut, c'est Raviv. On va regarder un épisode de Jujutsu Kaisen, épisode 16. Euh, Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça c'est pour si vous aimez mes vidéos et pour les retrouver, il faut vous abonner. Sinon, vous allez avoir du mal à me retrouver vu le peu de référencement que j'ai. Euh, Abonnez-vous. Et sinon, n'hésitez pas à partager, liker, et mettez des commentaires, commentez. Je vous répondrai avec plaisir. Euh, donc c'est parti pour cet épisode numéro 16. Toc toc toc, je démarre. La main ne progresse jamais plus vite que l'œil. Elle ne pourra rien produire de qualité si l'œil ne distingue pas le bon du mauvais. Cette phrase revient souvent dans la bouche des artistes, mais elle s'applique à tous les domaines. Les bons observateurs progressent, progressent forcément bien plus vite que les autres. Donc on va retourner sur le combat entre Joto et notre protagoniste. J'ai oublié son nom, trop de mémoire. Euh, il a répondu à mon crochet du droit, par un direct du gauche, le poing à la verticale. Il en était incapable il y a quelques instants. Il progresse à vue d'œil et s'inspire de moi. Quelle superbe mise à terre. Le mec il kiffe, son visage n'est pas protégé. C'est le moment. Mais c'est insuffisant. Oula. Il a bloqué mon coup avant qu'il prenne de la vitesse. C'est pas ça que tu dois apprendre de moi. Ta technique de l'intervalle est née du décalage entre la vitesse surhumaine de tes coups et celle de ton flot d'énergie bien plus lent. Ça surprend. Un exorciste lambda sera complètement en panique. Elle est assez puissante pour dégommer la plupart de tes adversaires. Contre un classe S, elle sera inopérante. T'en penses quoi, mon pote? Il lui fait un cours et tout. Il faut que je synchronise mon énergie et mes coups. Exactement. Sais-tu pourquoi ton énergie est à retardement? C'est parce que tu la canalises. Répète un peu. En gros, tu veux dire que je dois augmenter le débit? Canaliser leur énergie, c'est que beaucoup d'exercices font volontairement. Théoriquement, elle naît au niveau du nombril. Le ventre étant vu comme le siège, ce qui, est ce qui se retrouve dans beaucoup d'expressions, je sais pas quoi. Du nombril, elle remonte vers les et aux épaules pour finalement arriver jusqu'au poing. Cette représentation du corps est en partie distincte, ralentit ton énergie occulte. La faire circuler dans son corps est une bonne chose, mais c'est trop réducteur. Ne reste pas prisonnier d'un tel schéma. Chez les meilleurs, l'énergie occulte est indéchiffrable. Mais pour une autre raison que la tienne, réfléchissons, réfléchissons-nous, ressentons-nous la colère dans notre cerveau. Écoute, Itadori. Itadori, c'est ça son prénom, putain, faut que ça allait me revenir. Oh, bah, j'avais du mal, hein. Et j'adore, le mec, il est fan de lui. Todo, il est fan, il lui fait un cours. Nous existons dans ce monde de tout notre corps. C'est tellement évident qu'on a tendance à l'oublier. Merci, Todo. Arigato, Todo. Je crois comprendre. Yokata. Bien, plus besoin de mots alors. Oulolo, je ne retiendrai pas mes coups. Les mecs, c'est les meilleurs potes du monde. Je vais te montrer la voie de toutes mes forces. Ne meurs pas, Itadori. Suis-moi jusqu'au sommet. Oh là là. Ah, générique. Générique. Oh, aïe aïe aïe. J'adore cet anime, franchement. J'adore. On va zapper un peu
Le générique. Attends, je suis parti un peu trop loin. Oups. Voilà. Peu coup de guitare, c'est la fin. Et donc, épisode 16, le tournoi, épreuve par équipe 2. Toi là-haut, là. Le vieux vous a ordonné de buter Itadori, pas vrai? Perspicace, la fille. Non, c'est sans doute le panda qui l'a deviné. De quoi tu parles? Je vois pas de quoi tu dis. T'as pas besoin de faire semblant, ça me dérange pas qu'on s'entretue. Par exemple, moi, je compte bien éclater Mai, la maquille en carton. Hein? T'es pas futé, toi. J'ai connu des boîtes de conserve plus intelligentes. Oh là là. Ah, j'ai réussi à l'énerver. Ça tombe bien, on est deux. En parlant de boîte de conserve, vous en avez une belle. Comment il va finir en décharge le tas de ferraille? Flippante. Oula. Oui, le panda, il s'est fait one shot. Il a fait peu. C'est un incarné, il ne peut pas mourir. Il va juste faire une grosse sieste. Ah bon? Alors, qui est une boîte de conserve? Minute, Mekamaru. Je m'occupe de cette seconde et de sa grande bouche. Elle va apprendre ce qu'est la condition des femmes exorcistes et ce que Mei endure. Me revoilà. Le mec, il est, il lui a tiré, ça lui fait. Pourquoi tu te monstres? C'est pas malin, fallait rester en soutien. Entre incarnés, je trouverais dommage qu'on se batte. Ah, les deux, c'est dingue. Foutu marionnette. Ah, ils sont pas. Oh putain. Ils sont loin en fait. T'en sais rien de rien. Ah oui, d'accord, en fait, c'est des. Quel dommage, moi qui croyais qu'on allait chasser des fléaux. Sword option. En fait, c'est des marionnettes. Les deux, c'est des marionnettes. Je- Lui, c'est une marionnette, c'est sûr, mais l'autre, je sais pas. Ultra spin. Oula. Il est puissant le mecha. Là. Il bouge à vive allure. J'aimerais bien le battre vite, histoire d'aller aider Nabara. Vu la portée de ses armes, c'est mort. Je n'ai aucune info sur lui. Mishimiya ou Mia. T'es balèze, toi. Tête quelle classe. C'est l'idée que je m'en fais. Du coup, on s'annonce mal pour Nobara. Je ne pense pas que ça t'avance à grand chose. Que ça t'avancera à grand chose. Mais si tu y tiens, je suis un semi-classe 1. Ah merde, ultra canon. Sacré rayon. Il a eu peur parce qu'il a vu qu'il est plus fort que lui. Faut qu'il se surpasse quoi, hein. Il a pas le choix. Par contre, pendant qu'il refroidit, il est vulnérable. Avec une telle puissance, pour que mes coups portent, je dois atteindre son noyau. Incarné. Est ainsi appelé une entité non vivante abritant un fléau et capable de je sais pas quoi. Le noyau de ces êtres artificiels s'apparente aux cœurs humains. Panda est le chef-d'œuvre de la plus grande marionnette du marionnettiste occulte. Moi, Masashami Yoga. Il est né doté de sentiments. Ah, c'est une bête de lui. C'est trop bizarre. C'est un incarné à mutation spontanée. Panda est tout, sauf un panda. Mais du coup, c'est pas un exorciste en fait. Je ne vois même pas ses coups. Ouais, mais c'est pas un exorciste en fait. J'ai foutu un coup de cul. Bah, si tu étais un incarné, j'aurais entendu parler de toi. Autrement dit, j'en conclus qu'en fait, t'en es pas. T'es un exorciste en chair et en os qui contrôle un robot à distance.
Mais de là à péter un boulon si on te traite d'incarné, c'est si honteux que ça. Tu me fais de la peine. Je suis un être sensible, tu sais. En juger par ton niveau d'énergie, tu ne dois pas être très loin. Peut-être même tout près. Inutile d'essayer de te traquer, d'accord. Ça te laisserait le champ libre. Je vais plutôt détruire ton robot. Tu ne ferais ni l'un ni l'autre. Tu ne feras rien. Tu sais ce qu'est un serment inné? Ce n'est pas un serment qu'on s'impose à soi-même. C'est un serment qui vous est imposé à la naissance. Je suis né sans bras droit, sans pied ni mollet, et je ne ressens rien sous la ceinture. Aïe, ma peau brûle même à la lueur de la lune. Aïe aïe aïe. J'ai la sensation continuelle d'être criblé de 1000 piqûres. En contrepartie, je peux contrôler à distance une quantité d'énergie colossale. Je n'ai jamais demandé ce pouvoir. Si je pouvais l'échanger contre un corps normal, je n'hésiterais pas une seconde. Alors quand je vois une marionnette se balader tranquillement au soleil, ça me remet dans une rage incontrôlable. Ouais, Ultimate Mecamaro. Le mec, mode Albatros. Quelle énergie monstrueuse. D'où il est? Il va atteindre nos bords. Je dois bloquer à tout prix. Ultimate Cannon. Aïe aïe aïe. Putain, les animations sont excellentes. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. Ah, il a pris cher le panda. Le panda est mort? Non, il n'a jamais été vivant de toute façon. Moi, je pense pas. Dans son cas, ce n'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. En me racontant tes petits, tu en as profité pour divulguer ta technique. La ruse typique de l'exorciste. Il a survécu à un tir d'ultérieur en pleine face. Eh ben oui, c'est résistant. Oula, il a changé. C'est maintenant, tu commences à sérieusement m'agacer. Oula, c'est quoi ce truc? Quoi? Il a changé d'apparence. Panda est tout sauf un panda. Panda est tout sauf un panda. C'est un truc immense, immonde. C'est un monstre en fait, hein. Faut pas chercher, hein. Ah, petite histoire sur le panda. Tu as un grand frère et une grande sœur. Vous vous méprenez. Non, je ne me trompe pas. Ils sont en toi. Ah bon? C'est quoi ce langage? En moi? Tu comprendras un jour. Quelle que soit la situation, ils seront toujours là pour toi dans les moments difficiles. Donc ça, c'est le grand frère. Ah oui, d'accord. Sword option. Ultra shield. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ces trucs se font défoncer. Les incarnés ne possèdent en principe qu'un seul noyau. En ce qui me concerne, j'en ai trois. Je peux modifier mon apparence en changeant de noyau principal. Mon noyau panda est le plus équilibré. Mon noyau gorille, celui de mon frère, est adapté au combat et reste celui de ma sœur, la timide. La première attaque l'a envoyé au tapis. La dernière est panda qui se les... Je manage, je sais pas. Je suis coincé en mode gorille. Ah, donc les deux, ils sont par terre, quoi. Donc là, il faut pas qu'il crève, quoi. Il n'est pas aussi puissant que Todo, mais ce coup de patte, je l'ai senti passer. Même en parant, j'ai dégusté. C'est la technique spéciale du mode gorille. Attaque imparable, Drumming Beat. S'il le touche de plein fouet à la tête ou à la poitrine, Mekamaru ne pourra même plus bouger. Son bras droit est trop endommagé pour utiliser Sword Option. Quant à l'ultime canon, il est HS. Je consomme beaucoup trop d'énergie occulte, en mode gorille. Ah, donc c'est un double tranchant son mode. J'ai bousillé son bras droit, ce qui le prive de son attaque ultime. Il ne reste que sa bouche et son bras gauche. Il sait qu'il ne peut plus prendre de risques.
Il est persuadé qu'il n'a pas réussi à m'achever malgré 2 attaques. Alors qu'en fait, 2 de mes noyaux sont pratiquement morts. Putain. Il va sûrement tenter de flinguer mon noyau à bout, ou de le trancher en 2. Tant mieux. Putain, en fait, le mec, il a 3 vies, quoi. Mais je sais pas à quel moment il peut se régénérer. Le combat rapproché, c'est mon truc. Ah, le gorille, faut pas l'attraper, hein. Donc le panda, il a 3 trucs, quoi. C'est bien, on en apprend un peu plus, mais dommage qu'on voit pas le combat avec Itadori. Oula, il s'est fait choper le gorille. Ah non, pardon, pardon. C'est lui qui s'est fait choper en fait. Aïe aïe aïe. Ah, il a mal? Non, il a pas mal. Il va esquiver, il le prend, il le pousse. T'as les enfants des dégâts, hein. J'espère qu'il n'y a pas de gens là-dedans. Une course-poursuite sur les toits. Le panda avec des mains et des pieds de gorille. Une tuile. Il l'a arrachée du toit. C'était pour détourner mon attention. On sent qu'il a l'habitude. Je peux pas le louper. C'est là que toute son énergie est concentrée. Tu es mort. Ah, il a perdu le panda? Tu t'es bien battu pour une marionnette. Merde. Ah non. Me mets pas dans les mêmes paniers que les incarnés. Je sais masquer l'emplacement de mon noyau. Et cacher combien j'en ai au passage. Bah, pourtant, il a eu les 2 premiers, hein. Enfin bref. La raison de ta défaite, c'est ton mépris des incarnés. Moi, dès ma naissance, j'ai su que j'étais différent des autres. Je pensais que ça nous faisait un point commun. Mais pour ma part, je n'ai jamais envié les humains. Pourquoi? Ils sont trop chelous. Ils sont trop bizarres. Ils feraient n'importe quoi pour atteindre leur but. Mais en même temps, ils ont l'air tellement mous. Même s'ils m'énervent, j'admire leurs qualités qu'ils ont et je ne sais pas. Tu as dû en baver toi aussi, mes camarades. Mais avoir souffert ne te donne pas tous les droits. Tout ça pour dire que je ne suis pas ton ennemi. C'est pourquoi tu étais devenu un exorciste, tu n'avais pas d'autre possibilité. Pardon, ça ne me regarde pas, mais si un jour tu as besoin d'aide, appelle-moi, tu peux compter sur moi. Le mec, il lui tend la main. Mais Camaro, ne gaspille pas ton énergie. Qui sait combien d'ennemis tu vas devoir affronter. Mais Camaro, si tu sais pas quel est ton type de fille, n'espère pas devenir un bon exorciste. Mais Camaro, à la place des chocolats et de la Saint-Valentin, on m'a suggéré de t'offrir des piles. On t'a suggéré des âneries. C'est Mike. Il se lève, du coup, je crois qu'il avait pas de mollet. S'il pouvait un jour être avec eux. Ah, il a envie d'être avec eux, quoi. On verra si tu veux toujours m'aider, quand tu auras vu à quoi je ressemble. Est-ce que j'ai l'air de me soucier des apparences? Je suis un panda.
Allez, salut. Avec une main bizarre, hein, je passerai te voir un de ces jours. La ferme, le pantin. J'avais oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié? Tu me files ton portable. Oh putain. Amical interdit ses preuves par équipe. J'ai pas eu le temps de voir. On passe au tour des nanas. Si j'ai complètement oublié leur nom. Je rêve cette fille. Elle est super forte. Ah, c'est la fin. C'est la fin ça. Ouais. Ah, dommage, putain. Je voulais tellement la suite. C'est pas grave. J'adore en tout cas celui-là, mais bon, l'épisode c'est pas ce que j'attendais, hein, dommage. Là, le panda et tout, c'est bien d'avoir des nouvelles. De toute façon, il faut savoir un peu l'histoire des autres protagonistes. Non, c'était sympa et l'animation est toujours au top, hein. Vivement, vivement la suite, hein. Allez, c'était ravi. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. À une prochaine.